Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder les messages que je veux vous transmettre aujourd'hui. Je voulais quand même vous dire, alors oui c'est des oracles maison. On m'avait pris un oracle maison de datation et c'était quoi l'autre? Ah oui, les messages de ton autre. Qui ont vachement fait plaisir aux gens qui l'avaient pris. Donc moi je vends actuellement, il y en a un qui est déjà fait, c'est l'Infinity, celui qui permet de connaître les énergies de la personne de son cœur envers nous. Ok. Il y a celui-là aussi que j'avais fait. Mais celui-là, en fait, si ça vous intéresse, je l'offre avec un autre oracle. Voilà, si vous prenez l'Infinity, je l'offre. Si vous voulez un autre oracle, je l'offre. Pour ce qui est de l'autre oracle. Voilà, il me reste un certain nombre de cartes. Donc je ne sais pas si j'en ai assez pour refaire un Love Lilith, un Lilith Witch ou un Love Lilith karmique. Ça, ce n'est pas sûr, il faut que je vérifie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je peux vous faire, oui, un oracle avec des signes astrologiques. Mais étant donné que j'offre celui-là, voilà, c'est pas très intéressant. Je peux vous refaire un oracle de datation, je peux vous faire un oracle avec le Lilith describé au Minem pour avoir des descriptions. Je peux faire un autre Infinity si jamais, voilà, vous êtes deux à vouloir l'Infinity. Et voilà, bon, il y a le Frenzy Lead, mais bon, ça, c'est pas un oracle que même moi, j'utilise beaucoup, donc voilà. Et il faut que je vérifie si jamais, parce que comme vous voyez, les Love Lily, les Lily Witch et tout, ils sont quand même très, très, très épais. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de cartes. Je crois que j'en ai pas assez. Vraiment, sincèrement, je dois avoir peut-être de quoi en faire un 3/4. Donc, c'est pas... Voilà, ça, je peux pas vous le proposer pour l'instant. Donc, voilà. Donc je vends l'Infinity et j'offre celui-là à qui en veut, si jamais. J'offre voilà, celui-là et si il y a une personne qui est intéressée par avoir un exemplaire d'un datation, d'un describé, j'offrirai aussi un exemplaire des signes astrologiques également, que je vous ferai également. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout ce que... Donc, on va regarder le message, du coup, maintenant. Je me fais grincer par une carte, moi. Donc, un message qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Quel message qu'on a à nous transmettre aujourd'hui? Oh! C'est pas la carte la plus sympa, quoi. Oui. Clairement. Clairement, il n'y a pas des bonnes énergies. Ok, clairement, pour moi, là, il y a de la magie noire. Sur un amour. De la magie noire autour d'une relation. D'un vrai amour. Bon. Et de la magie noire, du coup. Sur un véritable amour. Envoûtement, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose de très sombre que j'ai ressenti. Donc voilà, je le dis. Voilà, quelqu'un qui fait tout ça là pour manipuler une personne qui est dans une relation de véritable amour. Donc détruire un véritable amour. Détruire une personne.
Voilà, brisé. Bon. Ok. Donc, il y a deux personnes qui s'aiment réellement. C'est un véritable amour, tu vois. C'est un amour qui est sincère, qui est vrai. C'est pas du pipeau, quoi. Par contre, clairement, autour... Wouh! 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 Ouais. Clairement, autour, c'est très très mal entouré. Clairement, autour, tu vois, il y a de la magie, il y a de l'envoûtement, il y a du mauvais sort, il y a de la manipulation, il y a du mensonge, des langues de vipère. En fait, vous avez la totale. C'est-à-dire entre ceux qui racontent de la merde et ceux qui jettent des sorts et ceux qui jettent de mauvais oeil, en fait, vous êtes super bien entourés. Waouh! Waouh! Tout ça pourquoi, quoi? Pour briser cet amour. Tout ça pourquoi? Pour briser cet amour. Pour faire souffrir une personne. Voilà. Une personne qui va manipuler, qui va faire de la manipulation affective, genre se faire passer un petit peu pour un Calimero, tu vois, histoire d'attirer un petit peu, je vais dire les bonnes faveurs, mais en même temps, quelque part, pour attirer un petit peu, tu vois, de la sympathie, machin et tout. Mais c'est une personne, bon, voilà. Donc, il y a tout ça, en fait, autour. Et là, franchement, une relation entourée comme ça, voilà. Et le but, c'est juste détruire une personne qui aime véritablement, qui a un vrai cœur. Voilà. Détruire sa relation de couple. Clairement. Tout ça, pourquoi? Juste par plaisir, en fait. Juste par plaisir. Juste parce que c'est marrant. Juste parce qu'on aimerait avoir l'autre personne. Donc, si on pouvait détruire la personne avec qui elle est, voilà. Ou avec qui il est. Donc, ouais, voilà. Là, franchement, beaucoup de langue de vipère, beaucoup de manipulation, beaucoup de d'énergie, de magie noire, d'envoûtement et tout, là, qui traîne dans votre relation, quoi. Clairement. Donc, ouais. Le but, c'est vraiment briser le couple. Le but, c'est vraiment s'éclater à briser le couple. Ouais. Donc, en fait, là, clairement, moi, ce qui m'est dit, là, clairement, vous avez plusieurs styles de personnes. Là, vraiment. Vous avez au moins un ou une pervers narcissique autour de vous, qui se fait passer pour Calimero et tout, et qui aime bien manipuler et foutre de la merde dans votre couple. Vous avez au moins une ou plusieurs personnes qui s'amusent avec des mauvais oeils et tout, et magie noire et tout. Et vous avez un lot de ragots, de blablateurs qui racontent de la merde, histoire de foutre de la merde dans votre couple. Donc sincèrement, vous êtes mal barré. Je vais pas vous dire clairement que là, c'est quelque chose, ça va être facile à régler. Par contre, clairement, quand même, j'ai quand même envie de connaître les signes astrologues de ceux qui font quand même la magie noire. Ça peut vous aider. Pervers narcissique, certes, mais là, je veux les signes astro, solaires. Des gens qui font de la magie noire. Ok. Donc, les signes solaires des personnes qui font de la magie noire pour les gens qui seront concernés par cette guidance, pour les guider sur qui peut faire de la magie noire. Encore faut-il que vous connaissiez les signes, c'est sûr. Mais bon, voilà.
signes astro-solaires, des gens qui font de la magie noire sur ce couple, pour ce couple, ou pour détruire ce couple. Il y a des Gémeaux qui font ça. Signe solaire, des mauvaises personnes, hein, en somme, hein. Ok. Je pense que les gens qui blablatent, bon bref, pour moi il n'y a pas à savoir les signes. Par contre, les signes solaires de ceux qui font de la magie noire, certes, mais peut-être on va mettre... Il y a des poissons. Putain, pourtant les poissons c'est gentil de base. Je suis déçue. Donc, les signes solaires de ceux qui font des magies noires, il y a des Verseaux, j'allais dire des pervers narcissiques, j'ai Verseaux qui sont tombés, c'est marrant. C'est marrant. Pardon, c'est juste un pervers narcissique qui a ce signe que je connais, c'est pour ça que je l'ai dit c'est marrant, mais ça va rien de marrant. Ok, quels sont les signes solaires des personnes qui font de la magie noire et qui sont pervers narcissiques? Il y a des scorpions aussi, dis donc. Puis pourtant, c'est des gentils, quoi, de base. Il y a des sagittaires. Et il y a des vierges, figurez-vous. Donc, je ne sais pas si cela peut vous aider. Si vous avez des soupçons sur quelqu'un et que vous connaissez le signe, peut-être ça va vous éclairer sur le fait que c'est peut-être vrai. Mais quand même, avant d'accuser quelqu'un, soyez-en bien sûr quand même, je le dis. Voilà. Mais par contre, les gens qui font de la magie noire et qui sont quand même assez pervers narcissiques, aussi dans le genre, on a des Gémeaux, des Poissons, des Verseaux, des Scorpions, des Sagittaires et des Vierges. Voilà. Je répète, Gémeaux, Poissons, Verseaux, Scorpions, Sagittaires et Vierges. Voilà, voilà. Bon. On va voir, avant de continuer, je vais vous dire les signes astrologiques qui vont être concernés par ceux qui dansent, comme ça. Ouais, comme je dis, je vais vous faire les signes solaires du couple, les signes solaires du couple concernés par tout ça. Comme ça, voilà. D'entrée, comme on sait de suite. Hein. Donc, les signes solaires du couple concernés par la guidance, s'il vous plaît, les signes solaires du couple concernés par ce guidance. Il y a des Verseaux aussi. Les Béliers, signes solaires du couple concernés par la guidance. Ouf, il a volé celui-là, sévère. Il y a des Scorpions. Signe solaire du couple concerné par cette guidance. Signe solaire du couple concerné par cette guidance. Les Poissons. Signe solaire du couple concerné par la guidance. Il y a des Vierges. Signe solaire du couple concerné par cette guidance. Il y a des Cancers. Vous savez, c'est quand même... Bon, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc, il y a des Verseaux, des Béliers, des Scorpions, des Poissons, des Vierges et des Cancers de gens en véritable amour qui sont pollués par de la magie noire. Voilà. Bon. Moi, je peux être pollué. C'est pas le signe de mon compagnon, mais ça va. Il y a le signe de ma flamme jumelle, donc c'est bon.
Je dirais, je crois que mes 2 liens sont concernés. Alors, non, bon, plus sincèrement, je m'en fous. Si vous avez besoin de soins, moi j'ai une consoeur en qui j'ai confiance, qui est une âme pour deux, que vous pouvez trouver sur Instagram. Moi je lui fais entièrement confiance, elle m'a fait des soins esthétiques qui m'ont énormément aidé. Elle peut aider pour ça. Voilà. Elle saura vous dire s'il y a quelque chose. De toute façon, s'il y a des emboutements ou quoi sur vous, elle saura vous le dire et elle saura s'en occuper. Voilà, voilà. Donc, on va prendre du Love Liquide, du coup. Et il me gêne, les pulls. J'aime pas les pulls. J'aime pas l'hiver parce que j'aime pas les pulls. Ça me gêne. Ça me gêne pour faire les choses, ça me gêne pour bouger. Et je me sens... bonhomme Michelin. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, du coup? C'est quand même bon. Flamme jumelle. Du coup. Il y a quand même quelqu'un qui sent ou pressent le fait et qui est tout cette pollution autour. Donc là, on parle d'un lien de flamme jumelle, donc ça peut être un couple comme ça peut ne pas être un couple de flammes jumelles. Donc voilà. En tout cas, ton lien de flamme jumelle est méga pollué, quoi. Je le dis clairement. Clairement. Vous avez du monde autour qui pollue, quoi. Hein, dans tous les sens du terme. Ok. Et en plus, vraiment bien pourri de chez pourri, il y a quand même vraiment des gens dans le domaine de la clairvoyance et tout qui polluent, envoient des envoûtements et des sorts et de la magie noire sur les flammes jumelles. Je peux pas le continuer, je vous jure que les énergies, je les supporte pas. On me dit clairement là quand même qu'effectivement ton lien de flamme jumelle est extrêmement pollué par des énergies toxiques. Qu'il y en a un de vous deux qui est quand même particulièrement attaqué. Donc, clairement, la personne qui est attaquée, ça fait que ça pollue ton lien, en fait. Que ce soit attaqué par rapport au lien, que ce soit attaqué dans ta vie, que ce soit attaqué, en fait, ça pollue du coup, en fait, ton lien de flamme jumelle parce que la pollution qu'on met sur la personne en question pollue le lien. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui est attaquée, même pour autre chose, avec de la magie, ça pollue le lien parce qu'elle est attaquée de toute façon. Et elle est attaquée pour être brisée, cette personne. Donc forcément, ça pollue le lien de flamme jumelle. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi, je suis attaquée par rapport à une relation d'âme-sœur. Mais ça pollue du coup mon lien de flamme jumelle. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Ou je suis attaquée par rapport à mon travail. Eh bien, ça va polluer mon lien de flamme jumelle. Tout ça, tout ça. Tout ça. J'ai du mal à le continuer, ça me trop fort. Trop mauvais, trop négatif les énergies. Et je vous jure que j'ai pas besoin d'avoir des énergies comme ça en plus. Ça va aller. Donc voilà. Là, le message clairement, c'est qu'on m'a fait vous mettre les signes astro des personnes qui peuvent vous attaquer. On m'a fait mettre les signes astro des flammes jumelles. Ok. On vous dit clairement que de toute façon, là, il faut effectivement avoir recours à des soins, avoir recours à de la protection, avoir recours à demander de l'aide à l'univers quand même par rapport à tout ça. Clairement. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est que ça empêche le lien d'avancer, ça empêche
les prises de conscience. Ça empêche d'y voir clairement par rapport au lien. Donc en fait, le message en somme, moi, j'arrive pas à continuer parce que c'est trop, ça me tend trop les énergies là. Je vais essayer de faire après un autre message. Mais là, clairement, en fait, on vous met en garde. Vraiment. On vous met vraiment en garde. Je pense que l'intuition permet de se douter qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, que tu as vraiment la sensation d'être attaqué, d'être pollué. Clairement, bon, il y a certes tous les mensonges et tout. Par contre, fais gaffe également. On me dit qu'il y a peut-être des personnes qui te mentent dans les gens qui sont dans le même domaine que moi, par exemple, qui en fait peuvent te mentir, te manipuler sur le fait que tu sois triste. Là, je te mets en garde aussi sur ça. Et en fait, en profiter pour te jeter de sales choses dessus. Méfie-toi de ça. Ok? Voilà, clairement. Moi, je fais pas ça, les soins et les machins. Mais il y a des gens qui peuvent, en fait, te prétendre ceci, cela, te faire des soins et en fait te polluer. En vrai, te faire des soins mais pour te polluer. Ils te font croire qu'ils te font des soins pour te soigner, ils te font des soins pour te polluer. Oh putain. Ah ouais. Ouais, donc méfiance. En fait, là, clairement, on vous met en garde. Hein. Clairement, là, c'est plus qu'on vous met en garde. Mais vraiment, les énergies, là, me tentent d'une force, c'est horrible. Donc, je vais faire une pause. Et je vais essayer de faire un autre message. Mais là, clairement, ce message, il était très très important. Le fait de le continuer n'est pas très très important. Je pense que là, c'est surtout une mise en garde. Je ne pense pas qu'on dira grand chose de plus, à part que effectivement là, il va falloir prendre conscience de tout ça. Te méfier des gens qui te mentent et qui te manipulent sur ce que tu ressens par rapport à ton lien, à te prétendre des soins et qui vont te jeter de la merde à la gueule. Il y a des gens qui peuvent réellement, par contre, faire de vrais soins pour régler ces problèmes d'envoûtement et de merde qu'on te jette à la gueule. Enfin bon, bref. Voilà. Mais ça pollue le lien, ça empêche les prises de conscience, ça l'empêche d'avancer, ça t'empêche de travailler réellement sur toi, en fait, du coup. Et du coup, forcément, ça te bloque. Ça t'empêche d'avoir vraiment recours à ton intuition aussi. Mais on te dit qu'à partir du moment où tu vois, tu vas prendre conscience de qui est mauvais, de qui n'est pas mauvais, dans l'ensemble. Donc, je vais répéter quand même les signes des saloperies, là. Les sagittaires, les vierges, les verseaux, les poissons, les scorpions et les gémeaux. Une fois que tu vois, tu es sûr de toi, machin, et que tu es sûr de vers qui tu vas pour faire des soins, les choses vont clairement se débloquer sur ton lien de flamme jumelle et dans ta vie, en somme aussi dans ta vie également. Parce que ça te bloque ton lien de flamme jumelle, certes, parce que par ricochet, forcément, t'es en lien de flamme jumelle, ta merde ricoche sur ton jumeau ou ta jumelle. Putain, ça m'agace. Et ça te bloque ta vie. Et ça te pollue ta vie, et ça te pollue ton lien, et ça te pollue quoi. Ça te pollue, voilà. Bon, bref. J'espère que ce message aura réussi à vous aider. Je vais faire une pause avant d'essayer de faire un autre message. Bon voilà, après avoir écouté les petits vocaux de ma maman, je suis de meilleure humeur. Ma maman de très très bonne humeur. Oh la finesse, on dirait moi. Ah vraiment l'identique, hein. On peut pas dire, j'ai la tête à ma mère et j'ai le caractère à ma mère. On peut pas dire qu'elle m'a volé, ça c'est sûr. Hein. Po. Mais en plus c'est trop mignon, elle me dit ouais je sais, je suis de bonne humeur, je t'aime, bisous. C'est ma mère. Ah ça m'a détendu, au moins ça m'aura détendu. Bon, allez on va essayer de faire un autre message, hein, un peu plus sympa, ça serait cool. Ça vole direct, on parle d'une personne aux cheveux clairs, décidément, en ce moment. Deux messages. Bon. Une personne aux cheveux clairs qui va t'écrire.
J'ai failli avoir la rectangulaire quand même. La rivalité rectangulaire qui a failli venir. Donc potentiellement, si c'est pas venu, c'est que c'est moins général. Ok. Bon, oh. Ok. Donc une personne aux cheveux clairs, un message d'une personne aux cheveux clairs. Des messages secrets, cachés. Bon, il y a au moins une triangulaire, quoi. Je pense. Ou sinon, ça cache par rapport à la famille, pareil, hein, mais bon, bref. Donc, une personne aux cheveux clairs qui envoie des messages en cachette. Qui envoie des messages en cachette. De relations secrètes. Une personne aux cheveux clairs qui envoie des messages en cachette dans une relation secrète. Bon, c'est une relation qui est cachée quand même. Du coup, vraiment. Tu peux cacher la relation à ta famille, c'est pareil. Hein. Quand je dis forcément une triangulaire, je veux dire qu'il y a forcément des gens à qui tu caches, quoi. Des tierces, peut-être qui peuvent poser problème. La famille peut poser problème des fois. Hein. Bon, ok. Pour se voir. Non, mais il y a vraiment une triangulaire au minimum. J'ai pas l'impression que c'est famille qu'on cache quand même. Il y a peut-être on cache à la famille certaines choses. Pour le temps, en général, tu dis pas tout forcément à ta famille. Mais clairement, pour moi, je ressens plus. Je vais te dire sincèrement ce que je ressens un mec qui a les cheveux clairs qui envoie des messages à une meuf dans le dos de sa meuf. Voilà. Je vous dis les choses comme je les ressens. Hein. Pour moi, clairement. Bon. Et en plus, c'est pour se rapprocher de la personne. De la deuxième meuf. On me suit jusque-là ou pas? Pour moi, clairement, voilà. Il y a un mec qui est en couple et qui va envoyer un message en cachette, qui envoie des messages en cachette à une autre personne. Et que là, en fait, il va envoyer un message pour pouvoir voir la personne. Et se rapprocher de la personne. Parce que ça doit faire un petit moment qu'ils ne sont pas vus, donc retrouver la personne. Ok. Revoir la personne. Allez voir la personne. Parce que la personne lui manque. Parce que la personne lui manque. Il a envie de voir la personne, ça fait un moment, et il a envie d'aller la voir. Ok, le message, ce sera pas par texto. Ce sera plus Snap, Messenger, Insta, WhatsApp, ce genre de trucs. Bon, clairement, il est amoureux en plus de cette personne. Ah ouais. Oui. Potentiellement, il pourrait faire une déclaration d'amour en plus à la personne, dans le message, pour retrouver la personne, pour aller voir la personne. Il pourrait lui dire qu'elle lui manque, hein. Mais bon, il y a une façon de lui dire qu'il est amoureux, quoi. Je pense qu'il ne lui avait jamais dit, jamais cherché à lui dire. Puisque là, c'est vraiment une première, on me dit. Donc, tu as une personne aux cheveux clairs, en couple, qui va envoyer un message en cachette à une personne avec qui il entretient une relation secrète. Ça peut être une relation qui est uniquement charnelle, hein, mais ça reste une relation. Pour la voir. Il va lui envoyer ça par réseaux sociaux.
Parce qu'il a envie, oui, ben, rivalité sous relation secrète, on a compris. Parce que ou il va lui faire sentir par le message, ou parce qu'il veut la voir pour lui dire je t'aime. Oh putain, une personne aux cheveux foncés en plus. Eh ben rectangulaire. Tchac la poum poum. Ouais. Donc, ah ouais. Ah oui, non, du coup. Bon, ça peut être juste triangulaire, hein, ok. Mais clairement, on me dit oui, oui, il y a une personne. Alors, t'as une. Eh ben, gay. Mais pas comme ça. T'as une personne aux cheveux clairs qui va envoyer un message en cachette, qui va être secret, ok, via un réseau social. Ça peut être un message éphémère, on me dit. Ok. À la personne avec qui il entretient une relation qui peut être purement charnelle à la base, hein, mais bon, c'est une relation qui est secrète, qui est cachée, pour voir la personne, pour se retrouver avec la personne. Ou il va lui dire directement sur le message qu'il a des sentiments, ou il prévoit de la voir pour aller lui dire. Quoi qu'il en soit, de toute manière, il va l'embrasser tendrement, cette personne, quand ils vont se voir. Donc, ouais. Et c'est une première, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais dit ou fait savoir qu'il était amoureux. Il y a de la rivalité forcément, mais quand ils vont se voir, il va l'embrasser très tendrement. Et on a des signes d'eau. Donc tout ce qui est poisson, scorpion et cancer. Donc une personne aux cheveux clairs qui est signe d'eau. Qui va embrasser très tendrement une personne aux cheveux plus foncés. Ok. Bon, rectangulaire. Donc triangulaire et rectangulaire, on me dit. C'est-à-dire que c'est pas que... Mais c'est bien une énergie masculine, en fait. Hein. C'est pas que un ou l'autre, ça peut être les deux. Ok. Donc il communique. Qui va s'ouvrir à la communication puisqu'il va s'exprimer. Tu m'étonnes. Donc... il va révéler des vérités. Et clairement, dans le baiser, de toute façon, même si ne le dit pas clairement qu'il est amoureux, je pense que... moi, clairement, on me dit, le baiser va être tellement tendre que, bon... Obligatoirement, ça se sait. Mais il va communiquer. Il va quand même s'exprimer. Ok. D'une manière ou d'une autre. Il va communiquer. Il peut communiquer par les yeux, il peut communiquer par la parole, par les gestes, mais il va communiquer son amour. Clairement, là, voilà, c'est ce qu'il veut faire et c'est pour ça qu'il veut voir la personne. Et putain de Dieu. Donc, pardon. Oh, j'ai mal parlé. Pardon, autant pour moi, là. Mais, ouais, j'ai énergie masculine, communication et féminine. Donc, clairement, il est vraiment prévu pour lui qu'il lui communique son amour. Et j'ai toujours la personne aux cheveux foncés, quand même. Dans le dos de deck. Voilà. Donc, un masculin aux cheveux clairs, une féminine aux cheveux foncés. Du signe d'eau. Mais bon, ça peut être solaire, ascendant ou lunaire. Donc, je ferai les signes après. Ouais, ça va communiquer, du coup. Que dire de plus? Pas de datation. Et non. Et non, et non. Deux personnes qui ont confiance l'une en l'autre, qui aiment se réconforter.
qui se soutiennent. Ok. Bon. Je vais vous dire les signes. Et après, on va faire un autre message. Voilà ce qu'on me dit. Court. Mais voilà quoi. Déjà, ils sont pas très d'accord pour les signes, hein, mais bon. Signe d'eau, ils me disent. Ok. Signe d'eau. Cherche pas. Ils veulent pas. Non. Il y en a dans les solaires, de toute façon. Ouais. Ils veulent pas dire plus. C'est juste, en fait, le petit message est très très court, mais très très clair aussi. Donc, si tu reçois un message d'un homme aux cheveux clairs qui veut te voir, potentiellement, je dis bien potentiellement, il pourrait y avoir communication et une façon à lui de te faire savoir qu'il t'aime. Ou il te le dira directement, il te le fera savoir. Mais en tout cas, il t'embrassera très tendrement de toute façon. Donc, bon, voilà. Ouais. Bon, ben, on va regarder un autre message. Hein. Il est beau celui-là. Putain. Je suis rouge, je sais pas pourquoi, mais je suis rouge. Je pense que, ouais, là, il y a de la timidité dans l'air hein, pour s'exprimer quand même. Hein. Ça va pas être facile. Je pense que ça va être un petit peu rouge. Du coup. Bon, ben voilà. On va prendre du Magic Lunat. Pour avoir d'autres messages. Un autre message quand même, puisque les deux premiers étaient assez courts. Donc, ouais. J'ai quand même le truc vert de WhatsApp dans ma tête depuis tout à l'heure sur le message là que je viens de faire. Donc ça va être plus WhatsApp. Après, il peut y avoir les autres réseaux. Hein. Donc, quel est le message? Un nouveau message, s'il vous plaît, mon petit guide tout mignon, tout gentil. Tout mignon, tout gentil. Ouais, ce qu'on me dit, c'est que quand même, ouais, elle s'y attend pas. Pour elle, c'est bon, c'est une histoire de se voir comme d'habitude, quoi. Il va demander à la voir, mais pour elle, ça va être comme d'habitude. Mais en fait, non. Putain, vous avez pas lâché ces énergies-là, quoi. Attendez, oh. On peut passer à d'autres énergies, d'autres énergies, d'autres énergies, d'autres énergies, d'autres énergies. Aussi agréable soit-elle, hein, je vous le dis. Hein. C'est quand même assez agréable comme énergie. Ok, on me dit de faire d'abord la datation. Donc là, c'est pour vous dire à peu près quand ce message. C'est chelou. Ah oui, c'est pas bête. Pas bête. Pas bête, pas bête, pas bête. Ok. Donc mélanger du Magic Luna, prendre du datation mélangé et en fait vous faire des prédictions avec la datation. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, c'est vrai, c'est pas bête. Je vous adore. Donc on va faire en deux. Okay. Donc, Saint-Valentin. Donc pour Saint-Valentin, on parle d'un nouveau départ.
Un nouveau départ qui est positif. Un nouveau départ vers quelque chose qui évolue. Enfin, après une période de stagnation. Cette semaine, quelqu'un va lâcher une bague de fiançailles. Non, on parle pas d'une bague pour Noël. Alors ouais, ça aurait pu, tu vois, autant. Mais non, on parle d'une bague de fiançailles. C'est-à-dire que quelqu'un a prévu de faire sa demande. Donc, voilà. Donc, automne. Bon, bah, avant la fin de l'automne. Deux collègues de travail vont se marier. Ou vont prévoir de se marier, ou vont parler mariage. Mais en tout cas, voilà, des collègues de travail. Mardi. On va hésiter. On a le libre arbitre, hein, bien sûr, de décider si oui ou non on se réconcilie avec une personne. Mais il y aura l'occasion de pouvoir se réconcilier avec une personne, mais tu auras ton libre arbitre. Dans 6 mois, ça va clasher entre deux hommes. Ouais, c'est ce que ça m'a dit, clasher. Ça va se disputer entre deux hommes, en fait. Ouais, très très clashé, quoi. Dans plus de 6 mois, on parle de la réussite de se rapprocher de quelqu'un. On va réussir à se rapprocher de quelqu'un, mais ça va plus de 6 mois. Donc, c'est encore du boulot, apparemment. Encore du boulot. Ok, dimanche, on parle d'une journée plutôt positive, tu vois, où on se sent très très léger ou légère. Voilà, et une journée assez chaleureuse. Demain, j'ai fait la soupe de potiron. Pardon. Demain... Ouf. Demain, c'est une journée où on va être assez plutôt nostalgique. J'ai envie de savoir à propos de quoi, donc je vais tirer 2-3 cartes là pour ça un petit peu plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend nostalgique? Peut-être aussi Noël qui arrive, des fois on est nostalgique de certaines choses. Moi je sais que je suis un petit peu nostalgique parce que c'est mon premier Noël sans ma grand-mère, donc je suis assez nostalgique. Ok. Nostalgique, ça peut être des mauvais souvenirs de Noël aussi, avec Noël qui approche. Putain, décidément, moi j'ai l'impression que ça concerne Noël quand même. Il y a quelque chose qui concerne Noël. Hein. Demain, on va être très très dans la nostalgie de Noël, de certaines choses de Noël, des Noëls passés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nostalgie, ces souvenirs de Noël? En fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? C'est pas des bons souvenirs de Noël. C'est pas des bons souvenirs de Noël. C'est des souvenirs assez violents en fait, des souvenirs de choses assez souffrantes qui vont travailler demain apparemment. Ok. On est encore attaché à ces choses violentes, parce qu'on parle de violence, donc ça peut être réellement de la violence verbale, physique, qu'on a pu vivre à Noël, ou de souvenirs assez violents, de choses, enfin voilà, assez virulentes. Dans 5 mois, il y aura des rendez-vous administratifs concernant un projet. Ok. Que ce soit le projet de vendre, le projet d'acheter,
un projet pour aménager ensemble, un projet pro, enfin n'importe quoi, mais un projet quoi, un projet de vie quoi. Dans 5 jours, on va revenir sur une décision. Pareil. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette décision sur laquelle on revient? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette décision sur laquelle on revient? Ok, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en évidence. Par rapport à de la colère et à de la dispute. Ok. Donc, quelque chose qui va se transformer. Donc, un changement de décision. Ça peut être un changement de direction. Hein. On avait décidé de faire comme ci, comme ça. Et peut-être qu'on va revenir dessus en se disant, on décide de s'y prendre autrement, de revenir sur la façon dont on fait pour s'y prendre autrement, pour changer les choses. Parce qu'il y a des choses qui sont évidentes par rapport à de la colère et à de la dispute. Et que ça a été assez déséquilibré. Ok, en décembre. Présent. Énorme. Donc bien ce mois de décembre. Quelque chose par rapport au cercle amical. Tu veux savoir quoi de plus? On dit de prendre les 2 prochaines. Ok. Une petite aventure avec une personne de son entourage avec qui on a un lien sacré, on me dit. Flamme jumelle. Voilà. Bon. Il y a des choses qui vont se passer en décembre ce mois-ci par rapport aux amis qui vivent une petite aventure dans leur relation de flamme jumelle. Ce mois-ci, une femme va avoir, j'allais dire une amélioration financière. Ou des problèmes d'argent, mais bon, il y a une histoire d'amélioration financière, de résoudre des problèmes, ce genre de choses. Dans 3 semaines. Ça va pleurer. Ça va pleurer sec, beaucoup. J'ai beaucoup à chaud de larmes, là, des flots de larmes, j'ai vu. De la trahison, du désespoir, une blessure qui va... J'ai vu un coup... J'ai vu une entaille, un couteau, tu vois, et une peau qui... C'est... Bon appétit, surtout si vous allez manger. Oh, finesse. Oh. Ah ouais, non, pas sympa. Ouais, quelqu'un qui va trahir notre confiance. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc, quelqu'un qui trahit notre confiance, en qui on avait vraiment très, 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 très confiance et qui va trahir notre confiance. Ce soir. Il y en a qui vont découvrir des enfants cachés. J'ai entendu coucou, je suis ton fils ou ta fille. Mais ça va ah ouais, ça va assommer ça. Mercredi. On va travailler. On va travailler depuis la maison. On va travailler à préparer à recevoir. On me dit on va préparer à, voilà. Bref. On va travailler depuis la maison. On va avoir des projets pour la maison. Surtout.
Donc on va travailler depuis la maison, faire plein de projets. On commence déjà, mais non, à faire vos listes, à faire vos trucs de... Comment on appelle ça? Parce que moi je ne fais jamais là. Au nouvel an là, à chaque fois, genre. Bref, vous m'avez compris. Quand tu ne t'y attendras pas ou plus, il y a des gens qui vont avouer avoir mal parlé de toi par jalousie. Dans 6 jours. Oh, tu m'étonnes. Dans 6 jours, il y aura l'opportunité d'un tête-à-tête, un amoureux ou pas. Il y aura l'opportunité d'un rendez-vous dans 6 jours. Dans 1 mois. Ok. Il faudra faire des compromis par rapport à sa santé pour pouvoir guérir. Il va falloir faire des compromis. En fait. Savoir où sont les priorités. Dans 3 jours. Dans 3 jours, certaines personnes auront bien accès à leur intuition. Bien plus qu'à l'ordinaire. L'intuition qui va leur permettre de comprendre certaines choses, certaines révélations. L'intuition qui va leur permettre de comprendre des choses qui vont les pousser à les déclarer aussi pour certains, on me dit. Ouais, l'intuition va beaucoup parler dans 3 jours. Beaucoup. Beaucoup, il y a beaucoup de monde d'ailleurs, on me dit. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on peut en savoir un peu plus quand même? Juste une ou deux cartes pour savoir de quoi va parler cette intuition. De quoi va parler cette intuition? On parle de manipulation. Qui bloque une situation. Qui arrive à... Ouais, t'as l'intuition, tu le sens, tu le sais au fond de toi que ça va se finir, ça. Que ça va arrêter d'être bloqué. Ok. Donc, ton intuition va te permettre, en fait, de capter, en fait, là, les choses qui sont manipulées et qui te bloquent. Et de pouvoir mettre fin à tout ça, en fait. Voilà. Ok. En juin. En juin, on va être moins occupé, moins surbooké, moins surmené. On va réussir à trouver des moments de calme. Ok, dans 1 semaine, on parle de lâcher prise sur ce qu'on ressent. On va lâcher prise sur retenir ce qu'on ressent. Donc, ça va sortir, en fait. Bon, jamais. Ils me disent, tire pas les cartes. Bientôt, une communication verbale inattendue. Pleine de surprises. De belles surprises. Qui va faire très plaisir. En avril, on va regretter nos mensonges. On va regretter d'avoir caché des choses. On va regretter d'avoir gardé certaines choses secrètes pour nous. Dans 15 jours, on va se mettre à étudier des bouquins, sur le développement personnel pour arriver à trouver un certain équilibre. Apparemment, dans 15 jours, on va se lancer. Lundi. Il y a des choses qui vont être révélées lundi. Il y a un certain succès dans le domaine de la clairvoyance pour... apparemment, on va parler de ça. Pour moi. Ok. Alors là, j'ai pas compris. Mais oui, il y a certaines choses qui vont être révélées. Il y a certaines choses... ouais, on va être reconnu. On va avoir notre valeur qui va être reconnue.
Voilà. Dans les prochains mois. Des problèmes d'ego, de mental dans certaines relations sacrées. Dans quelques heures, vont se déplacer des gens pour se rapprocher. Pour se voir, se rapprocher, se toucher, on me dit. À la nouvelle lune, va y avoir un problème de paix. Non, on va faire une pause, on va prendre le temps de retrouver de la paix, du calme. Et tout et tout. En septembre, on va accepter une situation pour des signes tout. Dans 4 mois, il y a des énergies tierces qui vont se mettre au milieu d'un lien. Dans 7 mois, on va signer des contrats, des accords, n'importe, mais quelque chose qui va apporter un grand changement. Pour moi, il y a quand même des gens qui changent de logement dans 7 mois. En février, beaucoup de séduction pour un événement en particulier. À son anniversaire, une personne jeune surveille des faits et gestes. Surveille des faits et gestes. En mars, ça va tchakala. Avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Dans moins de 6 mois, on va annoncer une naissance. Qu'on a mis au monde un petit être. Dans les prochaines heures, va se dérouler des choses dans des liens karmiques. On ne veut pas me dire. Non, il va se passer des choses par rapport aux liens karmiques, par rapport au karma, par rapport à la vie antérieure. Il y a peut-être des choses qui vont être comprises ou vues, ou j'en sais rien. Et ce week-end, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions rapides. Et à Noël, on croit à la renaissance. Qu'on peut renaître de ses cendres, qu'une situation peut renaître de ses cendres. Bisous.